Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Voilà, ça fait longtemps que j'ai fait une canalisation, c'était en 2023 et j'avoue que j'ai vraiment hésité. Donc j'ai hésité quand même plusieurs mois parce que j'avais pas envie de parler de cette canalisation parce que je n'ai pas envie de participer aux forces de l'ombre, aux forces obscures. Vous savez, moi je travaille pour la lumière, je travaille pour le développement de l'être humain, pour le développement de la conscience de l'être humain. Et en développement personnel, on a ce concept de forme pensée et aussi de ce concept de pensée créatrice. Et il faut savoir que les mots qu'on émet ont tous une vibration et ont tous un pouvoir créateur. Donc si on émet trop de pensées qui sont négatives ou qui sont sombres, on participe quelque part énergétiquement à ce côté obscur, ce côté sombre. Alors, bon, il faut pas toujours, voilà, être heureux 24 heures sur 24. Tout le monde a ses difficultés, mais de manière générale, je pense que c'est mieux d'appuyer sur quelque chose. Qu'est-ce qui peut nous pousser? Qu'est-ce qui peut nous développer? Qu'est-ce qui peut nous faire du bien? Donc ça, c'est un peu comme ça que je vois l'existence. Essayer de comprendre là où se trouvent nos difficultés, bien sûr, mais avec cet objectif d'aller voir euh, comment on peut progresser dans notre vie et comment on peut apporter sa petite part de colibri vers un monde meilleur. Comme je me rends compte que les choses qui ont été évoquées dans cette canalisation sont en train de se réaliser, je me sens un petit peu plus capable de revenir sur cette canalisation et de vous en faire part. Alors, ce qu'on peut aussi prendre dans cette canalisation, c'est peut-être cette idée que même si les gens passent par un épisode difficile, c'est de voir ce qu'ils peuvent en apprendre. Je constate aussi que dans le développement de l'être humain en général a beaucoup de difficultés à se mettre en mouvement au préalable, c'est-à-dire avant une trop grande souffrance. Donc c'est un peu comme si l'être humain avait vraiment besoin de souffrir, avait besoin de ce chaos pour se décider de se mettre en route vers, voilà, dans une autre direction afin de sortir de sa souffrance. Donc même s'il est prévenu, même s'il reçoit des conseils, il y a quand même cette tendance à ne pas être capable d'entendre ces conseils, il y a cette tendance à ne pas, comment dire, sortir de la situation délicate avant de ne trop souffrir. Et peut-être qu'en tant qu'être humain, on a besoin de ce passage pour vraiment intégrer quelque chose, une connaissance, ou peut-être, oui, faire cette expérience de souffrance. Et puis après, une fois qu'on est au fond de la piscine, pouf, on s'est donné un bon coup de pied dans le fond de la piscine et remonter à la surface et à ce moment-là, on a peut-être cette capacité à sortir du chaos. Alors ici, on va plutôt parler d'expériences chaotiques au niveau du système, au niveau systémique. Et donc, on va plutôt parler d'expériences au niveau du collectif. Alors, on a bien vu, lors de ces dernières années, ces 4 dernières années, il y a eu des whistleblowers qui ont essayé de prévenir les gens, qui ont essayé de prévenir la population. Et malgré tout, ce n'est pas suffisant. Et malgré tout, de manière collective, on continue à foncer dans le mur. Et donc, c'est peut-être ça, c'est peut-être cette nécessité de passer par une sorte de situation de souffrance extrême qui va faire en sorte que la population va être capable de se mettre en éveil. En tout cas, on espère vraiment, moi j'espère vraiment qu'on va aller vers un monde meilleur, un monde plus solidaire, un monde où chacun va avoir à cœur de se développer en tant qu'être humain et d'aller chercher ce qui pour moi est vraiment la raison pour laquelle on est sur la Terre, c'est de faire une expérience de vie et d'apprendre ce que c'est que le bonheur sur Terre et d'aller chercher vraiment tout ce qu'on peut mettre en place pour vivre notre vie de manière heureuse et de manière joyeuse. Donc l'être humain n'est pas venu sur Terre pour expérimenter la souffrance, alors que je vois bien que de manière globale, on peut dire que notre énergie collective est mise vers
vers cet aspect-là de la souffrance et au contraire, vraiment on est un petit peu dur de comprendre et ça prend beaucoup de temps pour comprendre ce message, mais notre expérience serait plutôt de vivre une joie et un bonheur. Donc c'est vers là qu'on devrait se diriger. Mais bon voilà, assez de palabres et je vais me lancer dans cette canalisation que j'ai faite en 2023. Alors encore une fois, je ne détiens pas la vérité. Il faut savoir que le futur n'est pas figé dans du marbre et qu'on peut changer à tout moment le futur parce qu'à tout moment on est en train de faire des actions et d'entreprendre des actions. Ici, on est dans un futur collectif et dans une, comment dire, une action collective. Donc, ce serait bien d'avoir une action collective pour changer le futur d'un collectif. On n'est pas au niveau spécifiquement individuel. Alors, je me lance. Voici ce que j'ai pu canaliser de la part de mes guides. La France noire, car son ministère n'a pas entendu le peuple. La France noire, c'est la France désolée. La France noire, c'est l'occupation de la population. Nous allons essayer de proposer aux gens de se rendre compte de ce qui se passe sur la planète Terre. Dans votre imagination, vous n'avez pas la capacité de vous rendre compte de ce qu'il se passe sur la planète Terre, du fait que les ministères se sont arrangés pour éluder, se faire s'évader votre conscience avec des outils tels que les médias, la censure, la capacité de raisonnement, la mauvaise éducation, les pouvoirs internes et les allocutions mensongères. Les forces qui sont en train de travailler dans l'ombre vont déferler, descendre pour empêcher la population de se développer. Il faut faire en sorte que cette population se réveille et participe à l'éveil de la France. En ce qui concerne la France, les gens vont quitter les villes pour aller à la campagne. Et ce qui va les mener vers la campagne, c'est le chemin de la foi. Et aussi le fait que les moyens de transport ne seront pas courants. Les villes vont s'effondrer, notamment une célèbre grande ville, la capitale. Bon, là, j'ai pas vraiment envie de rentrer dans les détails parce que disons que pour ceux qui aimeraient bien les détails, ils peuvent toujours aller voir le dernier John Wick. Et puis voilà, il faut quand même faire attention à ce qu'on dispatche sur YouTube. Vous savez que Big Brother is watching you and is hearing you and is listening to you. Donc voilà. Alors la ville n'est plus une ville avec tous ces gens qui dorment par terre. Donc là, il parle de Paris. Et donc c'est pour un mieux que de partir. Donc ce serait peut-être aux alentours de l'automne, octobre, novembre. Et pour certains quartiers, ça peut être plus tôt, pour d'autres quartiers, ça peut être plus tard. En tout cas, vers la fin d'été, ça va commencer et ça va se précipiter pour aller vers l'hiver. Et donc, je demande, qu'est-ce que ces gens peuvent faire dans ces quartiers, ces villes? Est-ce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas partir? Enfin, si les gens ne peuvent pas partir, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Alors, la réponse est qu'il vaut mieux partir pour ne pas souffrir du froid, parce qu'il va y avoir des difficultés pour se chauffer. Donc il vaut mieux être à la campagne que de rester dans des cloisonnements, dans des villes fortifiées, sans ascenseur, sans eau, sans électricité. Donc c'est vraiment une période difficile. Ensuite, je demande ce qui va provoquer cette situation dans les grandes villes. Et la réponse est la peur, la faim, une vie intenable, les mensonges, les vieux dégoûtants des politicards, les hommes qui n'ont pas de souci de la population. Et donc ces gens sont en train de faire en sorte que la ville soit invivable. Et pour avoir une meilleure vie, c'est mieux d'aller s'installer ailleurs. Et donc je demande, c'est quoi le but de vider Paris en fait? C'est quoi le but d'avoir un Paris qui est vide? Alors la réponse c'est que Paris n'est pas vide pour les autres personnes qui sont riches, mais ça va être difficile
pour ces personnes parce qu'il y aura plus de commerce, plus de commerçants, plus de personnes pour les aider à surmonter leurs difficultés quotidiennes. Et donc, ils seront riches, mais sans personne pour les aider quotidiennement. Donc, ça leur fera une belle jambe. C'est une sorte d'apprentissage que de voir que ces gens-là, ces basses gens, ces petites gens, tout ça entre guillemets, hein, bien sûr, étaient nécessaires dans leur quotidien pour les aider au quotidien. Et c'est aussi un apprentissage de savoir qu'ils n'ont pas envie de rester seuls, de se rendre compte qu'ils étaient entourés de personnes. Et pour ça, ben, il faut qu'ils apprennent à voir la vérité en face, avec leurs propres yeux. J'ai posé comme question, est-ce qu'il y a d'autres raisons qui font que les grandes villes vont se vider? Et la réponse est que c'est aussi en rapport avec les technologies de l'information que de quitter les villes. C'est comme si le fait de quitter la ville, ça permettait aux personnes d'avoir accès à une autre information. Ils sont plus isolés et donc ils sont aussi plus en train de se poser des questions sur eux-mêmes. Ils vont devenir leur propre préoccupation principale et donc ils vont se rendre compte d'autres choses que ce à quoi ils s'occupaient la majorité du temps quand ils étaient en ville. Ils vont aussi faire des apprentissages de différentes façons et c'est bien pour la société du futur. C'est un endroit aussi où ils vont pouvoir se reconstruire, apprendre à s'aimer, apprendre à voir différemment, s'ouvrir à différentes choses. Et pour cela, ils ont besoin de calme, de se réfugier dans le calme et la paix, pas dans le stress ou les difficultés parisiennes. Et c'est pour ça qu'ils ont besoin de se retirer à la campagne. Bon, après, j'ai voulu poser des questions sur comment ça allait se passer un petit peu du côté de l'Est de l'Europe. Vous voyez de quel pays je veux parler. Et donc là, voilà, je vais pas non plus rentrer dans les détails. Encore une fois, je suis désolée, mais il faut faire attention à ce qu'on dit pour parce qu'on est vraiment écouté et qu'il y a quand même des lois qui sont passées qui voudraient nous faire, qui peuvent parfois emprisonner les gens. Vous savez, par exemple, au Canada, il y a des lois qui sont passées qui vont faire en sorte que la loi canadienne peut retourner jusqu'à 5 ans en arrière et écouter tous les propos que vous avez émis jusqu'à 5 ans en arrière et donc peut vous accuser de quelque chose. Donc quand on dit aux gens qu'il n'y a plus de liberté d'expression, ben, il n'y a vraiment plus de liberté d'expression. Donc on doit faire attention et pour ceux qui suivent l'actualité, ben, c'est clair de lire dans nos propos avec le langage des oiseaux. Pour d'autres, ben, demander une traduction à ceux qui ont l'habitude de comprendre le langage des oiseaux. Je suis vraiment désolée, mais on doit vraiment faire attention à notre manière de s'exprimer. Donc, en ce qui se passe plus à l'est, voilà, j'ai aussi posé des questions et là, on dirait que certaines forces obscures se sont rendues compte que la fin des temps n'était pas la solution. Alors j'ai posé la question de savoir si c'était carrément des pays qui qui s'étaient rangés d'un côté ou d'un autre, ou si c'était des personnes à titre individuel qui s'étaient rangées du bon côté, on va dire. Alors la réponse est que c'est plutôt des personnes individuelles, parce que les pays sont figés dans la crainte de la punition du bidon. Hein. Donc, pour ceux qui suivent l'actualité en langage des oiseaux, tout le monde sait ce que c'est le bidon. En fait, les pays n'ont pas encore compris qu'ils devaient se désaligner d'une certaine association qui porte le nom d'un océan. Parce qu'en fait, cet océan, enfin cette association océanique, n'est pas une association qui vise à aller vers la paix dans le monde, mais c'est un outil de guerre. C'est un outil d'esclavage et c'est un outil de manque de liberté. Alors je posais comme question, mais nous en tant que thérapeutes, qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on doit avoir une action bien spécifique?
Et il semblerait que, en même temps qu'on s'occupe des personnes au niveau individuel, c'est bien d'avoir toujours à l'idée voilà, qu'on travaille aussi pour le bien-être de l'humanité. Donc de mettre dans sa pratique cette notion que on travaille pour le développement de l'individu, mais on travaille aussi pour le développement de l'humanité, pour faire un pas vers la liberté. Alors je posais aussi comme question, à cette époque-là, il y avait quand même certaines craintes à ce qu'on remette, c'était en 2023, à ce qu'on remette cette idée de certificat, hein, de passeport numérique. Et je posais la question si ça allait revenir. Et cette organisation, la WHO, pour ceux qui parlent anglais, vous savez, vous reprenez les initiales de WHO. Et voilà, est-ce que on doit craindre ce certificat? Et donc, la réponse est qu'on ne doit pas avoir peur de ce certificat. Il ne va pas exister. Ils n'ont pas intérêt à le mettre en place parce que sinon, ça va être la débandade à tout va. Donc, je demande ce que ça veut dire par là, la débandade à tout va. Mais donc, c'est que certains pays vont alors arrêter de travailler avec la WHO parce que certains pays se sont rendus compte de ce qu'ils avaient vécu au niveau économique et des conséquences que ça avait eu au niveau économique. Et ils n'ont pas envie de recommencer ce jeu-là. Et donc, il n'y aura pas de passeport pour la nourriture, pour voyager. Euh, il y a vraiment certains pays qui vont être farouches et opposés à cela et qui vont montrer l'exemple de ce fait et qui vont appliquer d'autres lois. Et donc, ça va attirer des gens vers eux et ça va générer un essor économique et de développement dans ces pays. Alors, je posais comme question, oui, mais donc tous ces autres pays pour qui ça se passe pas très bien, euh, ben, qu'en est-il? Et donc, il y a eu cette notion qui m'est apparue euh, où on parle de pays qui sont, oui ou non, consacrés du temps de Dieu. Donc, moi, je suis pas comment dire, une connaisseuse des termes bibliques. Donc, s'il y a quelqu'un qui peut m'éclairer sur ce que ça veut dire être consacré du temps de Dieu. Mais en tout cas, il y a certains pays qui ne sont pas consacrés du temps de Dieu et il y a d'autres pays qui sont consacrés du temps de Dieu et qui sont alors de ce fait-là dans la voie divine. Alors, j'ai cité quelques pays qui sont dans la voie divine. Il y a le Portugal, qui a la foi divine. Il y a l'Amérique latine, qui a la foi divine. Alors, j'étais étonnée d'entendre l'Australie, mais quand on réfléchit bien, ils ont quand même assez rapidement bazardé leurs dirigeants. Ils font vraiment un travail depuis lors pour essayer de rétablir la foi divine, on va dire. Le Mexique est dans la foi divine. L'Arizona est dans la foi divine. Alors j'ai posé la question pour le pays où j'habite, est-ce que la Belgique est dans la foi divine? Malheureusement, j'ai pas une réponse positive, hein. Alors je me suis dit, bah tiens, est-ce que ça veut dire que je suis mal barrée ou quoi? Et donc, ne pas être dans la foi divine, ça veut dire que beaucoup de personnes dans ces pays vont souffrir du fait de ne pas être dans un pays qui est consacré du temps de Dieu ou qui est dans la foi divine. Et donc, je demandais, ben donc, qu'est-ce qu'il faut faire quand on est dans ce cas-là? Et la réponse que j'ai eue, c'est qu'il faut faire attention à soi. Et c'est surtout une question de posture. Donc, il ne faut pas aller du mauvais côté, il ne faut pas se tromper de personnage. Il ne faut pas avoir peur non plus, mais il faut vraiment garder son positionnement. Donc, je pense qu'à ce moment-là, ce qu'il faut, c'est vraiment revenir à ses valeurs, vraiment s'ancrer dans ses valeurs, s'ancrer oui, dans sa posture et dans ses valeurs. Voilà, je vais achever ici cette canalisation, cette lecture, parce que je l'avais noté, j'avais noté cette canalisation à l'époque. Et je dirais qu'il y a des pistes positives, et c'est un petit peu ce que j'explique au début, c'est que ce qui est important dans la difficulté, c'est d'aller voir quels enseignements on peut tirer. C'est dommage qu'on soit obligé toujours d'aller aussi loin que l'être humain soit porté à aller toujours aussi loin dans le chaos. Et bien sûr, ce serait beaucoup plus agréable de mettre son énergie là où c'est nécessaire, c'est-à-dire là où
ça porte là où, on peut aller, vers quelque chose de plus joyeux et de plus heureux. Mais donc, pour, les personnes qui passent vers, dans une position chaotique, c'est d'aller chercher les enseignements pour aller dans une vie heureuse et joyeuse. Alors en tant que collectif, je sais que, ben, quelque part, on est un peu tous dans le même bateau, on est tous solidaires, hein, on est tous, solidaires, parce on fait partie d'une conscience universelle. Et voilà, donc j'espère que ce soit vraiment en faisant des choses concrètement, ou que ce soit ne fût-ce que d'émettre ses idées, en partageant avec les gens qu'on connaît, avec nos amis, avec peut-être des personnes qui sont un petit peu plus éloignées, mais en essayant de partager ce fait que c'est beaucoup plus intéressant d'aller dans une vie qui est porteuse, dans un élan positif, d'aller chercher le bonheur et d'amener les gens petit à petit à aller vers une vraie fraternité, un vrai bonheur, pas quelque chose d'individuel et d'égoïste, mais quelque chose d'aller créer cette société où il fait bon vivre. Donc, si c'est le message que j'ai envie de faire passer, ce serait celui-là. Essayer de participer à une société où il fait bon vivre, mais pour tous les individus qui sont sur cette planète. Je vous souhaite une excellente journée et à bientôt.